Bonjour et bienvenue sur ce Boon tutoriel. L'objectif de ce tutoriel est de vous montrer comment consulter vos décomptes d'absence dans Boon Manager afin de faire vos demandes d'absence. Vous avez le choix. Vous pouvez vous connecter sur votre navigateur web ou sur nos applications. J'en profite pour vous rappeler que nos applications mobiles natives sont bien disponibles sur iOS et Android. Sur ce tutoriel, nous verrons comment procéder depuis l'interface web. Nous allons vous montrer comment s'y prendre depuis votre profil collaborateur classique, c'est-à-dire qui se connecte pour renseigner principalement ses temps, frais et absences. Une fois connecté à votre espace collaborateur, depuis la page d'accueil, cliquez sur « Mes absences ». Vous pourrez retrouver et cliquer sur l'onglet « Décompte d'absence ». Si vous ne voyez pas apparaître cet onglet, c'est que l'administrateur de votre interface ne vous l'a pas configuré. Regardons comment fonctionnent les décomptes d'absence. À l'écran, nous distinguons deux types de décomptes. Les RTT, qui sont habituellement configurés dans une période allant de janvier à décembre, et les congés payés, de juin à mai. Regardons ensemble les décomptes des RTT. Sur cette période, Rihanna a acquis 2 RTT. Comme on peut le constater dans l'encart consommé, Rihanna a déjà pris un RTT. Le consommé correspondant à toutes les absences remontées dans les feuilles de temps entièrement validées jusqu'à la fin du mois précédent. Nous sommes en mars. Ici, le consommé reprend donc toutes les absences saisies des feuilles de temps validées jusqu'à fin février. Son solde réel des RTT est donc 1. Il n'y a rien dans l'encart demandé, ce qui signifie que Rihanna n'a pas fait de demande d'absence de type RTT pour une période suivant le mois en cours. Le solde prévisionnel des RTT est donc aussi à 1. Parlons maintenant des congés payés de Rihanna. Nous avons premièrement l'encart de l'acquis en cours, qui correspond au total de la somme des congés accumulés dans la période actuelle, juin 2022 à mai 2023, appelé en cours d'acquisition, et de la somme des congés accumulés et non consommés lors de la période précédente, juin 2021 à mai 2022, c'est-à-dire l'acquis. On peut d'ailleurs en voir le détail en cliquant sur « Voir l'acquis » et l'encours d'acquisition. Rihanna a donc accumulé 27,08 congés payés au total, dont 14,58 acquis lors de la période précédente, c'est-à-dire jusqu'à mai 2022, et 12,5 en cours d'acquisition depuis juin 2022. Cependant, nous pouvons constater qu'il y a 15 absences consommées. En effet, l'hiver dernier, Rihanna a pris 15 jours de congés payés pour ses vacances de Noël. Ces absences ont premièrement été décomptées de l'acquis, puis de l'encours. Il lui reste donc un solde réel de 12,08, dont 0 acquis et 12,08 en cours. On peut voir néanmoins qu'elle a demandé 2 congés payés. Rihanna aimerait bien un week-end prolongé en avril, et nous sommes en mars. Cette absence correspondant à une absence sur une période suivant le mois en cours est non rejetée par son manager, elle est donc demandée et n'est pas encore considérée comme consommée. Le solde prévisionnel des congés payés de Rihanna est donc de 10,08. C'est-à-dire qu'au 1er mai, le solde réel de Rihanna sera alors de 10,08. Puisqu'il lui reste 10,08 jours de congé, Rihanna aimerait prévoir quelques vacances en mai pour partir en voyage. Pour savoir comment faire une demande d'absence, rendez-vous dans la description pour le lien vers le vidéo tutoriel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour continuer à monter en compétences, vous pouvez également consulter toutes nos aides en ligne, suivre nos webinars ou contacter votre Boon Coach favori. Merci, à bientôt!